On ne rentrera pas dans l'obscurité sans combattre. Vous voyez le concept, les gars. C'est-à-dire que là, il y en a trop qui s'est passé. L'élastique s'est détendu, le ressort s'est détendu. On ne va pas retourner dans l'obscurité sans combattre. Combattre d'un point de vue politique, bien évidemment, hein, puisque nous sommes pacifiques et bienveillants. Voilà. Bonne journée à tous. Ouais, salut les amis. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, je suis devant BFM TV, on est deux. Et donc, c'était notre manière à nous comment dirais-je, d'offrir un joyeux Noël à ces journalistes. Et surtout de leur signifier en fait qu'on maintient la pression. On maintient la pression sur eux, voilà. Donc, il est hors de question d'abandonner. On va leur casser les couilles tout le temps maintenant, jusqu'à temps qu'ils comprennent que le mensonge, ça va à un moment donné. Donc voilà, on en a marre de leurs mensonges, marre de leur manque de considération vis-à-vis des Gilets jaunes. Voilà, là où il y a Libération, l'Express, BFM TV, RMC, enfin tout le ramassis de tas de fumier médiatique qui n'a plus ni queue ni tête. Voilà, donc on est là, on filme ça. Voilà, hop, joyeux Noël, bande de journaleux. Hein, voilà. Non seulement ils entendent parler de nous tous les jours, mais on vient leur casser les couilles même à Noël. J'imagine que c'est pas... Hein, ah, voilà. Voilà, nous sommes vraiment dans le lieu symbolique de la désinformation, de l'info poubelle. Voilà, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Et comme le disait Pierre Bourdieu, c'est la circulation circulaire de l'information. Voilà pourquoi c'est aussi médiocre en fait dans les médias. Donc voilà, arrivée du premier agent de sécurité. Hop. Allez, joyeux Noël. Joyeux Noël. Donc je vous rappelle les faits. Donc depuis 2 samedis, on se mobilise devant BFM TV. On était une trentaine samedi et il y a 2 semaines, on était une centaine. Ils avaient promis d'inviter Étienne Chouard pour parler du référendum d'initiative citoyenne. Ils l'ont toujours pas fait. Pourtant, ils avaient relevé nos numéros. Nous, on s'était mis en contact avec Étienne Chouard et ça devait être fait. Il est toujours pas invité. Bon, évidemment, il y a... Qu'est-ce qu'il faut attendre de plus? Franchement, qu'est-ce qu'il faut attendre de plus de ces gens-là? Donc voilà. Hein, ben voilà les amis, si on n'est que 2, il y en a d'autres qui vont nous rejoindre. S'il y a des gilets jaunes qui veulent nous rejoindre, faites-vous plaisir. Hein, un petit cadeau de Noël aux journalistes. Leur signifier l'arrêt de notre soumission en fait, parce qu'à un moment donné il faut arrêter de se soumettre. Alors il y en a plein qui me disent oui mais t'as qu'à pas regarder la télé, mais moi je la regarde pas forcément. Cependant vous savez très bien l'impact qu'une chaîne comme BFM TV peut avoir sur le public. D'accord, et c'est encore pire dans les médias publics, hein. Donc France Télévisions, qui pourtant est un média public, payé avec nos impôts et l'audiovisuel public, c'est encore pire, leur déni est encore pire. Donc voilà, non, pour l'instant, bah écoute, il n'y a pas, hein. Il y a juste des gens de sécurité qui nous encadrent. Voilà, donc BFM TV, vous savez c'est fort quand même, hein, l'empire Drahi, ce que c'est. Hein. C'est quand même la concentration des télécoms et des médias, et une concentration aux mains d'un milliardaire, qui je vous le rappelle a 4 nationalités différentes et ne paye pas d'impôts en France. Est-ce que vous vous rendez compte quand même du degré d'imbécilité de ce qui se passe? Du degré c'est juste horrible. C'est juste horrible. Voilà, après on va faire un petit tour à France Télévisions, parce qu'évidemment... Alors vous voyez le bâtiment en face de moi là? Là c'est France Télévisions. Hop, BFM, et hop, France Télévisions. Il n'y a même pas... il doit y avoir quoi, 50 mètres? Hein? Alors 50 mètres, tiens un petit mot l'ami, un petit mot là sur notre présence aujourd'hui, le sens de tout ça là. C'est avant tout symbolique, mais on lâche rien, donc on est bon quoi. Donc on continue et on est suivi par évidemment les agents de sécurité, donc normal. Hein. Tant qu'on est sur la voie publique, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on continue dans les locaux. Donc tout le gratin que vous aimez tous, hein. Comment dirais-je, les Gattegno, les Routel-Krief, les Truchot, les Marshall, les grandes gueules, enfin les petites gueules, pardon, parce que les grandes gueules, c'est vite fait, les Claireaux petits, les Goldanel, là, tout ce ramassis de tas de fumier, là. Voilà. Hein, toute cette sale race, là. Donc ils viennent se confiner ici, à faire la pluie et le beau temps, nous raconter leur salade et leur propagande. Leur propagande qui marche à merveille, hein, finalement. Hein, qui marche à merveille. Voilà. Les gens continuent à te croire qu'on est de moins en moins mobilisés. Ils continuent à croire et à penser en fait, comme tout le monde, on va fêter les fêtes de fin d'année, on va oublier. On a eu le gel de la taxe des carburants, c'est suffisant, voilà. Mais ce qu'ils savent pas en fait, c'est que nous, on en a rien à cirer de tout ça, nous. On en a rien à cirer.
Nous, ce qu'on veut, c'est la refonte totale du système, de A à Z. Traduction en justice des oligarques. Alors oui, je sais que je parie un petit peu utopique, mais on a le droit de rêver un petit peu. C'est un petit peu notre but à tous. Hein. Donc, et la remise en place, la refonte totale du système à travers un Conseil national de transition. Voilà, si on va un peu rentrer un petit peu dans le côté théorique de la chose, dans la philosophie politique. Conseil national de transition qui sera plébiscité par la population et après tirage au sort de nos futurs députés. Voilà, c'est comme ça que la France doit se refonder. En tout cas, c'est les Français qui le décideront, mais je pense qu'une grande partie d'entre nous le veulent et le souhaitent. Donc voilà. Alors, autre chose les amis, vous voyez hein, comment c'est grand, hein. Là on peut continuer des masses, c'est énorme, c'est un campus, ça s'appelle le campus Altis. Voilà, donc l'Empire Drahi, l'Empire de Monsieur Drahi, de Monsieur Alain Veil, qui est son sous-fifre et sa petite prostituée qui l'accompagne. Donc voilà, et c'est magnifique, regardez-moi ça, là. Tout ça, ça lui appartient. C'est incroyable, incroyable. Flambant neuf. Ils ont aménagé ici il y a 3 mois. Hein, donc je vous rappelle l'adresse, c'est 2 avenue du Général Alain de Boissieu, 2 avenue du Général Alain de Boissieu. Voilà, du 2 au 16. Donc voilà, après on va aller faire un petit tour, comment dirais-je, un petit tour devant France Télévisions, parce que comme vous le savez, ce sont des médias qui nous appartiennent, nous sommes leurs employeurs et ils ont des comptes à nous rendre. Et ça, ce que je vous dis, c'est une réalité citoyenne, une réalité juridique. Donc voilà. Et à un moment donné, il faut se responsabiliser. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui. On aurait pu très bien rester chez nous, tranquillement, au chaud, mais voilà, moi je pense qu'à un moment donné, faut maintenir la pression. Si on veut obtenir des choses, il faut maintenir la pression sur ces gens, maintenir la pression sur le système et maintenir la pression sur les médias de masse, puisque comme je vous le dis, les médias de masse sont détenus par 9, enfin, la grande majorité sont détenus par 9 grands milliardaires, donc 9 oligarques. Hein, à savoir les Bolloré, Dassault, Lagardère, le banquier Mathieu Pigasse, hein, tout ça c'est peut-être des noms qui vous disent rien, mais voilà, donc Monsieur Lagardère, la dernière fois on est rentré en force dans Europe 1, on était une centaine, hein. Monsieur Lagardère, je vous rappelle, qui est un vendeur d'armes et qui détient la chaîne Gulli, hein, magnifique, hein, une chaîne pour enfants, et le mec il vend des systèmes d'armement de missiles pour EADS, c'est pas magnifique? Tiens, alors voyons voir, ah bah voilà, bien vu. Donc voilà, SA SFR Group. SFR Group, évidemment, c'est Monsieur Alain Veil qui est à la tête, et donc qui fait partie de l'Empire Drahi, de l'Empire Altis. Voilà. Ah, vous voyez, on est dans le flambant neuf là. Ça fait 3 mois. 3 mois. Et évidemment, pas une seule image de BFM TV, de tous les gilets jaunes qui étaient devant BFM TV depuis près d'1 mois maintenant, hein, tous les samedis. Donc pas une seule image, mais je pense que ça vous ne surprend pas. Voilà. Donc on va continuer notre petit périple. Hein. On va attendre que quelques personnes nous rejoignent. Voilà. Donc puis on va sûrement aller faire un petit tour, donner un petit coucou à nos amis journalistes de France Télévisions. Vous voyez, hein, il n'y a personne dans les rues, tout le monde réveillonne. Là-dedans, ça doit manger de la bûche ou je sais pas, ou des huîtres. Enfin, de la bûche. Oh, ouais, bon, c'est des bûches chez des traiteurs évidemment très particuliers, n'est-ce pas? Hein, voilà. Juste, faut toujours que je fasse mon provocateur. Juste derrière moi, là, vous voyez, derrière moi, là, il y a un chapiteau au loin. Alors ce chapiteau-là, j'étais venu il y a 2 semaines, quand j'avais fait ma vidéo seul ici. Et dans ce chapiteau, il y avait la fête de Hanouka. Voilà, en plein Paris, et avec des agents de sécurité et police municipale mieux mobilisés pour ça. Et donc, alors moi, j'ai rien contre, hein, chacun sa fête religieuse. Cependant, quand on nous bassine toute l'année sur la laïcité, qu'on nous casse la tête, qu'on ne peut pas fêter dignement la fête de l'Aïd ou la crèche de Noël, parce que je vous rappelle qu'on casse la tête aux maires qui mettent des crèches de Noël, et qu'à côté de ça, il y a une organisation immense pour Hanouka, et alors le pire, ça a été Hanouka sur les champs. Je vous rappelle qu'à côté de l'Arc de Triomphe, il y avait une esplanade pour Hanouka. Donc c'est de la laïcité à géométrie variable, ça. Donc voilà, mais c'était juste un petit clin d'œil pour ceux qui m'auront compris. Voilà. Oui, parce qu'on vit évidemment, c'est le pays des droits de l'homme, de la liberté, de la démocratie, de la liberté d'expression, toujours à géométrie variable, hein, ça faut jamais l'oublier. On va attendre qu'il y ait du monde qui nous rejoigne, et puis un petit tour à France Télévisions. Qu'est-ce que t'en penses, hein? On va aller dire un petit bonjour à nos employés, à qui on donne de la redevance audiovisuelle. Donc vous avez juste le tramway qui passe là. Là j'ai France Télévisions juste en face, à qui on va faire un petit coucou. Et à 100 mètres plus loin, il y a Europe 1.
C'est vraiment le quartier médiatique. Hein. Et puis, allez, à 500 mètres d'ici, vous avez TF1, LCI, toute la bande à Martin Bouygues. Hein, les petits filous de Martin Bouygues, qui, je vous le rappelle, était le parrain de baptême du fils de Sarkozy. C'est magnifique, ça. Hein, ah, c'est magnifique, on aime, on aime. C'est, paraît-il, le pays bisounours de la liberté d'expression. Eh ouais, les amis, vous savez, si personne se mobilise, les choses vont continuer à s'enquister. Hein. S'il n'y a pas de changement au jour d'aujourd'hui, c'est parce que personne se mobilise. La véritable question, elle est là. C'est qu'est-ce que nous, Français, sommes prêts à faire pour que les choses changent? Est-ce que c'est en restant chez nous? Alors si on reste chez nous, on peut peut-être aussi attaquer le côté intellectuel. C'est aussi un combat. Le combat de l'idéologie intellectuelle, c'est un combat. Le combat de la guerre d'information, c'est un combat. Comme le font certains médias indépendants. D'ailleurs, je salue Independence Web TV pour son travail. Et d'autres aussi. Hein, donc, un petit clin d'œil aussi à Agence Info Libre, Cercle des Volontaires, etc. Bon, après, Brut, voilà, j'ai une autre vision de ce média. Il y a des choses aussi à faire au niveau de... Quand on reste à la maison et on ne peut pas se déplacer parce qu'on est trop vieux ou on a des problèmes de santé ou autre, il y a aussi la décroissance, c'est-à-dire arrêter d'acheter du Coca, arrêter d'acheter du Fanta, arrêter d'acheter des pizzas surgelées, se ressourcer, essayer de retrouver du lien avec les voisins et redéfinir notre position, c'est-à-dire ne plus être un consommateur, mais aller vers plus de résilience, être beaucoup plus citoyen, recréer du lien social. Je pense que le combat est multiforme et très protéiforme en fait. Il y a autant de combats que de gilets jaunes. À chacun de trouver en fait ce qu'il peut faire et là où il va être le plus utile pour faire avancer la cause commune, qui est la cause du peuple, tout simplement. Voilà, en face d'un ennemi profond qu'on a très bien identifié. Le pouvoir financier et bancaire, et avec entre eux et nous un pouvoir visible, c'est-à-dire les juges, bien sûr les policiers, les CRS, mais aussi les maires, les élus locaux. Donc il y a plein de choses à faire, à réfléchir. On peut être tout le temps dans l'action aussi, on peut prendre du recul. Les gars, vous avez tous une pièce à apporter en fait à cette lutte. Quel que soit votre état de santé, quel que soit votre éloignement des lieux d'action, vous avez tous quelque chose à faire. Donc après, organisez-vous en local, recréez du lien, pas forcément avec les voisins qui flippent sur les gilets jaunes, mais peut-être avec d'autres gilets jaunes du village ou de la ville à côté. Et à la limite, ouais, pourquoi pas recréer une société en parallèle qui, elle, serait fonctionnelle et beaucoup plus égalitaire et fraternelle. Voilà. Excellent, excellent. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde parce que finalement, on se rend compte de quoi? On se rend compte qu'on a beaucoup d'idéologies différentes, de confessions religieuses différentes, d'ethnies différentes. Tout ça, c'est censé former une nation. On connaît aussi les problèmes que ça peut avoir, mais il y a aussi des côtés positifs à tout ça. C'est se cimenter autour d'un lien commun. Et voilà, et ce qu'il faut faire pour se cimenter dans ce vrai lien commun, c'est retrouver ce que c'est que la réalité sociale. Et la réalité sociale, elle ne peut se faire, à mon avis, enfin, je veux dire, elle peut se faire que dans un sens, c'est-à-dire changer totalement ce système. On n'a pas d'autre choix maintenant. On n'a pas d'autre choix. Sinon, moi, la solution, ça serait de quitter la France. Mais voilà, moi, je suis né ici, mon combat, il est ici. Mon combat, il est ici. Après, pour ceux qui se sentent plus en adéquation, ils la quittent. Mais moi, en tout cas, je suis né ici. Il y a plein de défauts, il y a plein de choses qui m'énervent et ça me révolte au niveau injustice. Mais voilà, il y a un moment donné, il faut savoir se mobiliser, se responsabiliser. Et c'est ça en fait. Et c'est ça en fait. La stratégie actuelle des Gilets jaunes, ça devrait être ça, se responsabiliser massivement. Il n'y aura rien sans rien. Il n'y aura rien sans rien. Parce que là, ce qui compte vraiment, c'est de nous démobiliser à cause des fêtes de fin d'année. D'une part. D'autre part, l'usure. Parce que depuis un mois, les gens se mobilisent sur les ronds-points, les barrages de péage, d'autoroutes, etc. Sur les blocages de raffineries, sur les blocages de Rungis. Le marché de Rungis, d'ailleurs, force à tous les gilets jaunes qui ont été là-bas. Il y avait effectivement quelque chose de symbolique à faire. Maintenant, il ne faudrait pas que ça paralyse, par contre, les petites PME françaises. Ça, faudrait éviter. Mais ça, c'est un autre débat. Hop, France TV. Ah. Donc on va leur rendre une petite visite. Bon, j'ai pas sorti le monstre. Hein. Quand j'appelle le monstre, c'est le mégaphone. Ah, on va pas les embêter pour Noël pour l'instant. Mais bon, si ça s'avère nécessaire, on n'hésitera pas. C'est toujours sympa de souhaiter un joyeux Noël avec plusieurs décibels dans la tête.
Tout ce que vous voyez, c'est avec nos impôts. Tout ça, c'est financé avec nos impôts. Hein? Et pour quel résultat au final? Une désinformation complète. Et encore, ça viendrait d'un média privé comme BFM, où on sait la poubelle que ça peut être. Mais là, France Télévisions, c'est quand même nos impôts, c'est comme notre audiovisuel public, c'est quand même des journalistes qui sont censés avoir un respect, une éthique, notamment vis-à-vis de la charte de Munich. Mais rien n'y fait. Plusieurs samedis, on se mobilise, il n'y a rien n'y fait. Voilà. Donc c'est l'entrée en direct. C'est par ici qu'il rentre. Voilà, le temple de la désinformation. C'est vraiment... c'est pitoyable. C'est pitoyable, comme ce que c'est devenu le service public de l'information. C'est vraiment pitoyable. Là, c'est les agents de sécurité. Et puis là, il y a nous, les vrais gilets jaunes. Voilà. On est 3 maintenant. On est 3 alors que tout à l'heure on était 2. Hop. Voilà les amis, parking de France Télévisions, c'est là où les journalistes viennent pour se garer. Donc comme la dernière fois, on va essayer de les interpeller pour leur rappeler leurs responsabilités qu'ils ont. Donc ça avait plutôt bien marché samedi. Donc là évidemment on est en semaine, on n'est que 3, c'est Noël. Ah, peut-être que monsieur est journaliste. Bonjour, joyeux Noël. Peut-être que monsieur est journaliste, non? Non, je suis pas journaliste. Non, c'est vrai? Ouais. Alors à qui on a affaire? Gilet jaune, sans gilet jaune, je passais là. Je vous vois, et c'est absolument génial. Mais c'est super, mais il faut qu'on soit au moins, je sais pas, 10 000 là-dedans. En permanence, ouais. Bah, tu vois. C'est que tous les 3. Avec des faux gilets jaunes. Ouais, ils sont nous, ils sont avec nous. Ah, les agents de sécurité sont obligés. Ouais. Ah, les Ah. cœurs, ils sont avec nous, les gars. Ouais. Mais c'est génial, c'est super. Et le samedi dernier, il y avait du monde ici ou pas? Ah oui, 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 une petite cinquantaine, ouais. Une cinquantaine. Cinquantaine, ouais. 60 même, hein. Ouais, ouais, un peu plus. Parce qu'on les a quand même baladés toute la journée du samedi sur Paris. Ça a été épique. Hein. Toi, t'étais à Ouais. Montmartre, t'es descendu, mon J'ai gars. démarré à Montmartre et je les ai lâchés vers Victoire. J'ai fait 25 km à pied, j'étais mort. Après, ils ont poussé jusqu'à République. Hein. J'ai marché Ouais, ouais. une heure, quoi. Chaud, chaud patate. Mais c'était magnifique. Comme toi, j'étais rincé à la fin de la journée, mais c'était cool. Ah putain, c'était un vrai moment De de fraternité. communion populaire. On se sentait Ouais, ici, D'ailleurs, t'aurais un petit mot à nous dire? Un petit mot, une petite dédicace? C'est un live Facebook. C'est un petit live. à se faire live. Là. Ouais. Tu fais Bah t'inquiète pas, t'as la visière et tout ça. Qu'est-ce que tu veux que je dise Sur les médias, qu'est-ce que tu penses des journalistes d'aujourd'hui? Les médias. Écoute, je suis réalisateur. Ah, D'accord. ouais, Travailler aussi dans la presse. ouais. Là, dans ce bâtiment, là, on raconte n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, on peut pas accuser les journalistes. Parce que la plupart des journalistes, eux, ils sont sur le terrain, ils voient. Et la plupart sont des professionnels qui ont une vraie objectivité de traitement de l'information. Tu trouves? Moi, je blâme pas les journalistes. Par contre, là où je suis d'accord avec vous, c'est que ce sont des éditorialistes. Ah, oui, tout à fait. D'accord, qui sont pas des grands méchants. Comme un monsieur Poujadas de l'époque ou... Voilà, je ne vais pas partir dans le complotisme. C'est pas ça, c'est juste le système qui est fait comme ça. Ah, attention aux mots, hein, complotiste. Plus de complotisme, j'en ai rien à branler. Bah, moi je le suis, hein. Mais la Moi je le réalité, suis. Il n'y a pas de complot, c'est un système en fait. C'est-à-dire que, en gros, je suis patron de BFM. Monsieur Patrick Drahi, ouais, voilà. je suis patron de BFM et voilà, je vais mettre au poste clé des gens qui pensent comme moi, qui sont dans la même, dans la même croyance du système que moi. Donc ils mettent des éditorialistes qui, eux, sont très bien dans ce système, qui gagnent très bien leur vie et qui croient d'ailleurs très sincèrement à ce système et qui croient que Macron est un bon président et que un gouvernement néolibéral pro-européen est une bonne chose. Ils y croient comme une religion, comme un dogme, quoi. C'est dogmatique. Ils y croient de la même manière Ouais. que nous croyons à une autre démocratie, une démocratie plus horizontale, une démocratie plus juste, Attends, une à cette démocratie basée différence sur le près, partage, etc. à cette différence près que nous, c'est par réaction, si tu veux, à cette politique. Tu vois, c'est ça. Oui. Eux, c'est un peu ex nihilo. Et en fait, à partir de quand est-ce que, tu vois, à partir de quand est-ce qu'ils ont commencé à Juste par terre, hein, t'inquiète, tu me dis pour ton visage. hein. C'est bon? Ok. J'assume. Ok. ce que je dis. Je vous pose une question, à votre avis, c'est à partir de quand que ça a commencé en fait à être un petit peu une espèce de pensée commune comme ça, propre, enfin, moi
C'est extrêmement simple. Je veux dire, le système est un système dans lequel le social est au service de l'économie. D'accord? Alors ça doit être le contraire. L'économie doit être au service du social. Et à partir de ce concept clair, simple à comprendre, tout le système de la finance qui fait la loi via la mondialisation, et nous les peuples, on n'a plus la main. C'est l'argent qui dicte les politiques et rien d'autre. Ça, on le sait. Après, comment modifier le système? Il y en a beaucoup qui parlent de révolution, de partir dans la violence. Moi, je suis absolument contre la violence, mais je pense qu'au lieu de faire une révolution, en ce moment, on est en train de jouer une évolution. Et ce qu'on est en train de faire là, c'est extrêmement important. Le problème majeur, c'est pas tant les politiques qui racontent absolument n'importe quoi. Moi, j'ai fait un clip en reprenant le texte de, comment il s'appelle, Griveaux, là, le tweet qu'il a fait. Benjamin Griveaux, là, nous traitant de porte-parole du gouvernement. De peste brune, facho, l'habituel quoi. Attends, j'ai mon avocat pour lui dire, est-ce que je peux porter plainte pour diffamation? Parce que moi, je suis à moitié juif. Mais pourtant, la quenelle, c'est un geste symbolique. Ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme ou même l'antisionisme. Moi, je vois pas ce qu'il y a de... C'est de l'humour, on est d'accord. C'est de l'humour. Ça aurait pu être Coluche qui l'aurait fait à son époque, ça n'aurait absolument rien donné. C'est parce que c'est Dieudonné. Oui, parce qu'il est... je sais pas s'il est antisémite ou pas. Non, il est absolument pas. Sinon, personne n'ira à son mais spectacle. la chanson de la quenelle, attention, la mélodie, c'est quand même le chant des partisans. Oui. Alors, Ah non, ça c'est autre chose. Il y a la quenelle d'une part, et la chanson des partisans revisitée, qui était contre Hollande d'ailleurs à l'époque. J'ai bien compris. Mais on ne retient que la quenelle. Voilà. C'est Voilà. quoi? C'est Exactement. un faux geste nazi. Oui, ils ont essayé de trouver un... Je m'en branle, il y a une liberté d'expression. Merci. On est d'accord, la liberté d'expression pour tous, pas géométrie variable. Voilà. Voilà. Ouais, je suis d'accord là-dessus. C'est-à-dire... Alors, donc, attends, pour revenir au truc, Ouais. le vrai problème, le problème majeur, c'est convaincre. Parce que le peuple, 70-75% des gens nous soutiennent. Oui, mais pour l'instant, ils ne se bougent pas les doigts du cul. C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'ils sont dans l'immobilisme. Et l'immobilisme, ça veut dire ne rien faire, c'est consentir ou valider les politiques actuelles. Et alors ça ne va pas. Alors, à leur décharge, il y a un problème, c'est ça. C'est-à-dire BFM TV ou les grandes chaînes d'information comme LCI, c'est vraiment Martin Bouygues. Ouais. Ok. C'est nul, mais j'ai plus la télé. Mais bon, en tout cas, de ce que je vois sur le net, je me dis, mais je savais très bien qu'il racontait des conneries, mais là c'est juste énorme. Et le problème, c'est que les gens continuent à regarder la télévision. Donc le pouvoir le plus dangereux aujourd'hui, là maintenant, c'est la télé. Là, on est d'accord, les médias de masse. Pour nous, hein. Et ce que vous faites là, je vous soutiens à mort. Putain, vous êtes que 3 et ça force le respect, hein, les mecs. Hein. Mais vraiment la main sur le cœur, ça force le respect. Vous êtes 3 ici à dénoncer en fait quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un déni de démocratie. On est d'accord. Vous oui. Arrêtez de regarder la télé et ils vous racontent n'importe quoi. Surtout France Télévisions, qui sont des médias publics payés avec nos impôts. C'est ça qui nous donne la rage en fait. Hein. Ouais, donc quelque part ils ont des comptes, à nous rendre. Quelque part. Pour l'élection de Macron, je crois qu'il a bénéficié de genre un quart du temps de parole, et encore, tu vois, quand en intervention directe, ça compte même pas, tu vois, tout le temps où les médias ils passaient à nous dire ouais c'est le meilleur et tout. Donc pour moi voilà, c'est une élection qui a été truquée au niveau des médias, quoi. C'est tout. Donc ça explique aussi pourquoi aujourd'hui ça lui pète à la gueule, c'est parce que les gens ils pensaient, tu vois, avoir du renouveau, alors qu'en définitive ils ont exactement la même politique que depuis au moins Hollande, quoi. Donc voilà, c'est une désillusion, les médias c'est une désillusion permanente. Est-ce qu'on peut parler d'organes de propagande? Carrément, moi, carrément. À titre personnel, carrément. je parle de propagande. C'est de la propagande, c'est pareil. Là, c'est plus BFM, c'est le ministère de la propagande. Oui. Et c'est de la propagande toujours camouflée à travers les valeurs de la République, de la démocratie, des droits de l'homme, enfin tout toute la chanson, C'est d'autant plus vomitif, voilà. Tu vois, derrière une espèce de concept de neutralité, voilà, ils se cachent derrière ça, des grandes valeurs, les grandes valeurs de la République, et puis en définitive, ils nous déversent leur propagande. C'est ça.
toujours pro-européenne, toujours plus de... Diabolisation de la Russie, diabolisation chantre de l'OTAN, parce qu'il y a aussi ça. Aucune objectivité, quoi. Pour moi, il n'y en a pas beaucoup, tu vois, qui se sont la charte de Munich. Contre les frappes en Syrie. Contre les frappes en Syrie, exactement. Des missiles payés avec nos impôts. Ah oui. Non, mais j'aime bien cette phrase-là, parce que ça parle à tout le monde, finalement. Non, mais totalement. Payés avec nos impôts. Si tu veux, on paye des millions, ces conneries, tu vois. Après, je sais pas combien ça coûte, tu vois, les lacrymos et tout le matériel répressif de la police. Mais là, il y a du pognon, tu vois. Là, il y a du pognon. On est d'accord. C'est un petit peu... Moi, j'avoue, ça m'écœure un petit peu, un système comme ça. Et il est temps que le peuple retrouve une certaine union autour, justement, de ces problématiques pour pouvoir mettre fin à ça. Mais absolument, mais c'est ce que je trouve qui est bien, tu vois, dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment fédérateur et que les gens commencent à parler entre eux et qu'il y a une espèce d'émancipation, tu vois, qui s'en dégage. Et il y a un esprit quasi pré-révolutionnaire, tu vois, qui se dégage de tout ça. Et franchement, ça me fait chaud au cœur. Et quand je vois aussi les réactions des étrangers, des pays étrangers, tu vois, sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube ou ce genre de plateforme, je trouve ça vachement bien parce que les mecs, ils sont derrière nous. Et tu te rends compte que c'est un problème qui est mondial, quoi. Tu as des Américains, des Britanniques, le Burkina Faso, ils ont leur gilet rouge. Enfin, moi, je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça génial. Même jusqu'à Tel Aviv et même j'avais appris jusqu'en Irak. Ouais. Et dernièrement en Égypte aussi. D'ailleurs, ils ont interdit la dictature égyptienne a interdit la vente de gilets jaunes. C'est incroyable. Génial. Donc les peuples en fait du monde finalement. Ça c'est le nouveau bonnet phrygien, tu vois. C'est l'émancipation des peuples. À condition de ne pas être récupéré et d'être transformé en révolution colorée. Mais pour l'instant ça va. Ce que j'apprécie, tu vois, justement on est loin du politique, du syndical, on n'est pas récupéré. Il faut qu'on reste neutre. Et le côté, tu vois, le RIC, pourquoi le RIC? C'est parce que justement du coup on dégage tout ce qui est représentativité. Et tu vois, moi c'est pour l'instant, à ce niveau, tu vois, c'est ça que j'apprécie. C'est qu'on reste apolitique, on va au cœur du problème. C'est ça. Et pas de porte-parole. Pas de porte-parole. Voilà, exactement. C'est soit on lui coupe la tête, soit on le corrompt. Voilà. Bah, après, il y a. Nous sommes porte-parole des Gilets jaunes. Oui, vous pensez à Benjamin Cauchy ou à Jacqueline Moreau, hein, qui se sont autoproclamés. Voilà, c'est une honte, on est d'accord. On est d'accord. Attends, elle a été reprise. Après, Drouet, c'est autre chose. Drouet, c'est une figure emblématique, ça n'a rien à voir. Là, la Jacqueline, elle a été récupérée par LREM. Oui, bah, va rentrer en politique, une petite liste aux européennes. Je l'appelle à tout le monde. Elle veut de la gamelle, la brave dame. Le cas de Jacqueline Moreau, là. Elle veut de la gamelle, elle veut manger la gamelle. Ah non, mais si elle se présente à n'importe quelle élection, mais collez-lui une tôle, quoi. Mais non, goudron les plumes, quoi. Objectif zéro voix, quoi. Non, mais ça, c'est un feu de paille, ça, on s'en fout. Ah ouais, mais c'est. Elle représente qu'elle-même. C'est profondément dégueulasse. On s'en fout, ça n'a aucun impact. Franchement, moi, quand je vois des gens comme ça, tu vois, qui partent sur une cause qui me touche, et puis d'un coup, tu vois, qui font un 180 degrés. Bon, les amis, je reprends le live après, parce qu'il n'y a pratiquement plus de batterie. Ce qui est intéressant, c'est qu'à 3, on arrive à faire ça. Et il y a plein d'endroits, en fait, où l'oligarchie a ses aises à Paris. On peut penser à pas mal Saint-Germain-des-Prés, Madillon, etc. Et pendant la semaine... Le centre interallié, que personne connaît. Tu vises un peu haut. Ah, c'est direct, hein, faut aller à la lumière tout de suite. Mais comment dire, tu vois où BHL va faire ses courses, où BHL va manger, parce qu'il ne fait pas sa cuisine, il ne fait pas sa nourriture. C'est vrai, il ne sait pas cuisiner, Bernard. Ah non, je crois que Bernard, il ne sait pas faire grand chose. Ah merde. En fait. À part prendre des enfêtes dans le nez, non, il ne sait pas faire grand chose. Bon. Et l'affaire, c'est que moi, je vous invite en tant que citoyen à aller mettre un gilet jaune et à aller partager symboliquement un café, hein, parce que c'est trop cher, mais les endroits où l'oligarchie a ses aises pour leur montrer qu'on n'est pas chez eux, mais c'est eux qui sont chez nous. Puisqu'en tant qu'oligarques, ils ont créé leur fortune par le transfert, le vol de la richesse créée par le peuple depuis la loi du 3 janvier 1973. Puisque depuis cette coup d'état bancaire, oui, effectivement. Voilà la loi Rothschild-Pompidou, où effectivement l'État, au lieu d'emprunter à soi-même à taux zéro, va emprunter sur les marchés à des banques privées à des taux qui ne sont pas à zéro. Et je vous rappelle quand même qu'on a payé depuis 1979 1400 milliards d'euros d'intérêt de la dette. On n'a pas remboursé la dette, elle a continué de grossir. Et c'est quand même un énorme poste de dépense, puisqu'on est à 52 milliards d'euros pour cette année, hein, pour 2018. Alors là, il faut vérifier les chiffres, mais c'est dans cette oui, c'est une approximation. 52 milliards d'euros pour rembourser les intérêts de la dette dans le budget 2018. Les intérêts seulement, voilà, pas la dette. Et la dette continue de grossir. Donc c'est un boulet perpétuel.
Et tu comprends bien que les oligarques, bah eux, ils en profitent, ils ont le ruissellement de leur côté ah, de ces intérêts, de cette masse monétaire qui est prélevée au niveau, à la sueur du front de ces hommes-là, hein, de toi, de moi, de tout le monde, au niveau de la TVA, au niveau de l'essence, au niveau quand tu montes ta boîte, etc. Donc, ils profitent de Paris aussi, les gens de Goldman Sachs, de Rothschild, ils profitent de Paris, ils aiment bien sortir dans les beaux quartiers. Moi, je vous invite simplement à mettre un gilet jaune et allez montrer que c'est votre grand-père, c'est votre père, c'est vous-même, c'est votre frère et votre sœur qui ont payé la voie publique devant et qui ont... vous êtes chez vous, les gars, donc... voilà. Un petit détour des journalistes. Simplement, voilà, merde. faut sortir en fait le dormeur. Bon, on a foutu un peu le bordel. Hein. Bah, tant mieux. Ah, Tant mieux, j'ai envie de dire. Ça leur fera du bien de marcher un peu. Voilà, ça leur fera du bien de marcher un peu. Allez, marcher là. Ah, elle veut pas. C'est pourtant mon employé, hein. C'est pourtant mon employé, mais elle veut pas parler. Voilà, je la paye avec mes impôts et ça fait le déni comme ça. Incroyable. Et oui, mesdames et messieurs, vous êtes bien devant le parking de France Télévisions où les journalistes font du déni. Hein. Voilà. Regardez-moi ça. Hop, France Télévisions, tout ça. Voilà. Donc là, évidemment, c'est autre chose. Voilà. Bonjour messieurs. Joyeux Noël. Bonjour, joyeux Noël. Bonjour, joyeux Noël. Bonjour messieurs, joyeux Noël. Joyeux Noël, les gars. Ah voilà, on n'est pas violent. C'est génial ça. Et voilà, Ah, ils sont bien équipés là. tout le monde est réuni. Journalistes, policiers. Ah, pour 3 gilets jaunes. Hein. Non mais c'est bien, c'est la magie de Noël ça en fait, qu'est-ce que t'en penses? Magie de Noël. Ouais, c'est la magie de Noël. C'est la magie de Noël. Ah. Ouais, nous on est 3. Bon, bon enfant, comme d'habitude. Symbolique, Bon enfant. On se bat pour vous, vos retraites, les vieux en EHPAD, les handicapés, enfin bref, vous connaissez. En fait, comme on paye les journalistes avec nos impôts, la redevance audiovisuelle, c'est symbolique. C'est de leur rappeler que c'est nous leur employeur. Et on voulait parler avec un ou deux journalistes, mais bon, c'est pas possible apparemment. On est des petits, hein, on n'aura rien. Bon voilà. Ça fait un mois que. Mais c'est symbolique, tu vois. Et puis on voulait dire nos vœux de joyeux Noël aussi aux gars qui bossent. Parce qu'ils bossent pour payer les crédits pour faire bouillir la soupe. Donc on en profite aussi pour vous. Voilà, joyeux Noël à tous les gars. Et on bosse en fait pour la même chose. On veut améliorer la situation. Et voilà, c'est tout. C'est toujours bon enfant. C'est beau de se sacrifier un jour de Noël alors. Vous Bah, faites on le boulot, en est là, hein. c'est On en est là. Hein. beau, On en est à se sacrifier jour de fête. La situation, elle est là. On serait mieux avec nos petites femmes. Quoi. Voilà. On serait mieux et pense aussi aux gens qui passent leur vie sur les routes. voilà. Ouais, On sait hein, puis que les ces chers journalistes là mangent leurs petites bûches, leurs petites huîtres. C'est avec le gaz. Tranquillement. Et la viande, enfin c'est compliqué quoi. Il y a- Personnel. Putain, ouais, on a rien. Parce qu'il y a des gens qui. Ah, j'aurais voulu moi que les journalistes m'apportent des chocolats. Non mais nous on est des gueux donc forcément. on aura Le pas. gueux, non le gueux Au qu'est-ce moins qu'il qu'ils peut manger? descendent, Un Twix? Quelque chose, tu vois, pour les gars de la sécu ou les policiers, mais non, ils font Ouais, rien. ouais. C'est les autistes en fait, les mecs sont dans leur monde. Quoi. Ouais c'est pas grave, on patientera. Voilà. Après tout, ils luttent pour la liberté, les droits de l'homme, la démocratie, bon, le Ouais, récital. mais Hein, tu sais. attends, de l'oligarchie, hein, pas des mecs du peuple. Alors, hein. Ah merde! J'ai loupé le début de ton Moi je pensais que c'était démocratique moi. Ah, démocratos, non, là non, on est en oligarchie là. On est lutte pas en pour la démocratie. démocratie. Mais nos journalistes, payés avec nos impôts, ils sont là pour te donner une information Tu objective. me réexpliques parce qu'il y a 2-3 points qui me. Ouais, non, mais t'inquiète pas, je vais revenir à la raison. C'est peut-être un étourdissement de ma part. Tu vois, c'est absurde quoi. Alors que les mecs ils dépensent des milliards pour des conneries, le pognon est là. On est suffisamment riche, c'est un beau pays la France. Mais simplement on est sur des inégalités frappantes et on est sur de la captation du vol de richesse. Du vol de richesse. Rien que la TVA sur les produits de première nécessité, c'est du vol de richesse. Plus récent. Quoi. Donc ils sont les premiers à en souffrir aussi. Et vous voyez qu'on a un super bon contact avec les policiers. Parce que même parmi nous, il y a des policiers. Ah, mais il y a même du renfort, tiens. Il y a des gars de la Deux, maintenant. policière, il y a etc. Donc, Aïe, 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 aïe. après, Les on- journalistes, qu'est-ce qu'on va faire d'eux, hein, des choses, franchement. tu vois, et eux, Allez, je lance un petit sondage. là, on est- Qu'est-ce qu'on va faire des journalistes? Allez. Hein?
la bûche de la désinformation. Voilà. Non, voilà. Bah, du coup, ils ont condamné les garages. Donc, les journalistes ne passent plus par la voiture, ils viennent à pied. Voilà, on les fait marcher, c'est bien. Bah, c'est ça la transition écologique après tout. Hein? On nous bassine ça avec la longueur de journée. Donc voilà, niche fiscale. Ouais, bah les amis, on va aller faire un tour après. Ah, Célia vient de donner une très très bonne idée. Jugement par un tribunal populaire, les amis. Ben oui, ça me paraît être la voie juridique par excellence. Mais alors avec une bonne condamnation, hein, pour l'exemple. Aïe, 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 les amis. Non, il fait beau, franchement, regardez, là, un ciel bleu. Non, magnifique, franchement magnifique. Magnifique. Voilà, donc ça discute, on est là. Ici les Moulineaux, les amis. Donc on va aller rendre visite à l'empire de Martin Bouygues. Bon, on a les deux, là, on est les deux oligarques. On a l'empire Bolloré et l'empire Bouygues ici. Donc voilà. Hein, on était quoi, à 500 mètres, 1 kilomètre, même pas de France Télévisions et de BFM. Donc vous voyez, concentration médiatique sur l'ouest parisien. Voilà, les chantres des Guignols, la liberté d'expression, bah évidemment toujours à géométrie variable et à 2 vitesses. Hein, donc on va leur rendre une petite visite, les amis. Et là, vous voyez, en faisant ça constamment, ils sentent une pression sur eux, constante, tous les jours, tout le temps. Ils savent qu'ils sont attendus au tournant maintenant. Donc ça suffit avec les médias, faut plus qu'on laisse passer quoi que ce soit. Donc voilà, ceux qui veulent nous rejoindre, bon, ça sera un peu compliqué parce que nous on bouge rapidement, mais il suffit de nous envoyer un petit message. Donc voilà, alors on a quoi ici? C'est quoi ça, tout ça là? Bah ça appartient à... Ouais, bah, on est dedans, hein. Voilà. L'Empire Bolloré. Putain, on a l'impression que c'est un senior site le mec là, Vincent Bolloré. Garden Party. C'est quoi ici là? Les amis. Ouais. Les pantins médiatiques, les valets, les agitateurs du système. Tous ces soumis, ces gens serviles. C'est une honte. Regardez tout ça là. Tout ça, c'est les bureaux de LCI, de CNews. Ça veut dire qu'en fait, Martin Bouygues et Vincent Bolloré, ils se partagent en fait le coin là. Ils se partagent le coin. Et l'autre côté de la Seine, bah, c'est Drahi et la télévision publique qui se partagent le coin avec la Gardère. C'est magnifique ça. Hein, c'est magnifique. Quand je vous dis que l'organe de propagande par excellence, c'est bien les médias. Et s'ils appartiennent aux oligarques, c'est pas pour rien. Donc tu peux répéter un petit peu ce que tu me disais là? C'était intéressant ce que tu disais. En fait, on essaie d'analyser. On a notre libre arbitre, bien sûr. Là, on travaille en équipe, donc on a aussi l'intérêt de l'équipe. Et on essaie de comprendre en fait comment les courants sous-jacents qui font que le mouvement des Gilets jaunes est en train d'évoluer, de progresser, se développer. Et c'est véritablement passionnant parce que même des universitaires comme Emmanuel Todd n'arrivent pas et sont surpris, n'arrivent pas à comprendre et à anticiper ce mouvement-là et ont été surpris par ce mouvement-là. Étienne Chouard aussi a été surpris par ce mouvement-là. Et en fait, les forces qui nous font, nous bouger un jour de Noël pour aller défendre la cause du peuple au niveau des médias de façon très symbolique, bah c'est très intéressant en fait, parce qu'il y a plein de choses qui sont en jeu et on réfléchit, en fait, on évolue nous-mêmes en tant que citoyens. Il y a un mois, on était parti du prix du gasoil et là, on arrive sur des problèmes de constituante, de représentation démocratique, de référendum d'initiative citoyenne. Il y a un saut qualitatif qui est indéniable. Ouais, au niveau politique et métapolitique, c'est extraordinaire. Alors après, on est dans un monde qui, lui, est basé sur la stabilité, justement, avec des institutions, avec des systèmes énergétiques qui alimentent tous ces grands buildings, etc. Ça, c'est fait pour durer. Et en même temps, il y a une part de plus en plus importante de la population qui est en train de prendre de conscience de sa propre force, qui ne sont pas isolés, qui ne sont pas atomisés, qui ne sont pas divisés entre blancs, entre noirs, entre chrétiens, athées, juifs, musulmans. En fait, ils sont tous ensemble, des pauvres ou des futurs pauvres. La classe moyenne, le déclassement de la classe moyenne avec le prolétariat et le sous-prolétariat. Et on est en train de s'apercevoir de tout ça. On est en train d'identifier le pouvoir visible. Donc le pouvoir visible, policiers, juges, magistrats, les médias bien sûr, les syndicats, les partis politiques. Ils sont décrédibilisés à une vitesse effarante. Et puis derrière, on commence à identifier les rouages du pouvoir profond, c'est-à-dire les banques, le gros pouvoir financier, le pouvoir oligarchique,
les grandes entreprises qui ne jouent pas le jeu. Et on est en train de mettre sur la table énormément de choses. Et en fait, c'est pratiquement trop beau pour être vrai, quoi. Et voilà, C'est sûr, effectivement. après toutes ces années d'immobilisme en fait et de statu quo, d'un coup ça pète. Et franchement, bah, comme disait Emmanuel Top, bah, lui il disait que ça lui avait donné, redonné en fait fierté d'être français. Et bah je pense que ouais, effectivement, les gilets jaunes ça donne grave de la fierté d'être français, quoi. Donc bah, rien que pour ça, bah, je remercie tous les gilets jaunes et tous les gens voilà, qui revendiquent bah, un minimum de droit à la dignité. Voilà. Effectivement, et c'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort et je pense qu'on a tous pris conscience grâce à ce saut qualitatif. Sans ces grandes figures de la dissidence et puis on va dire de certains sociologues ou économistes indépendants, on va dire, un peu hors système, je pense qu'on n'aurait jamais pris ce gilet. Parce qu'on désespérait à un moment donné de la zombification de cette population. Bah, exactement. Voilà. Alors juste un petit clin d'œil les amis, vous savez où c'est ça? C'est la FDJ, la Française des Jeux. Eh ouais, on trouve tout ici. Hein. Ce qu'ils veulent vendre, c'est ça. Voilà, ça va être vendu. Ce qui est Vendu au rentable, plus offrant. et ce qui appartient au peuple va être vendu à des intérêts privés. Super. Exactement. Alors, Alors j'ai sur de la haute trahison, en direct. c'est ça. Alors je sais pas qui va racheter d'ailleurs, si quelqu'un sait. Non là, chaque jour une chance. Bah, c'est pas du tout une chance là Alors, pour le coup. Juste, la personne qui va acheter, ça va être un très mauvais calcul pour elle, parce que on va casser cette vente-là. Et ça va être renationalisé derrière, donc c'est pas la peine. J'espère qu'on pourra la renationaliser. Voilà, la Française des Jeux en direct les amis, leur siège. Qui va être revendu au plus offrant. Voilà, on vend tout de toute façon dans ce pays. Donc, hop, voilà. Allez, on continue. Exactement, on continue notre périple après cette interview très intéressante de mes camarades. On continue et on va arriver normalement devant l'entrée principale de l'Empire Martin Bouygues. Hein, et puis derrière, Bolloré avec CNews. CNews qui est la concurrente, on va dire, directe de BFM TV. Bon, des sous-merdes pareil. C'est la même chose. Et le problème, la télé, c'est voilà, consommer, braves gens. Et puis, bah, tu sais, il y a la déontologie des journalistes et des commentateurs en plateau, elle n'est pas vraiment là, puisque les mecs, il y a toujours des biais. Rien que le truc avec les motards. On dit ce qu'on pense. Il travaille chez vous, monsieur El Kabash? Oui. C'est vrai, il est toujours chez vous? Ouais. Vous lui passez un grand bonjour de la part des Gilets jaunes à monsieur El Kabash. Un salut fraternel, vraiment. Voir un bisou. Vraiment, Mais un petit bisou. Allez, un petit c'est bisou. Noël, hein. Encore la droite petit bisou. nationaliste. Mais en règle générale, on vous donne toujours la parole. Hein. Même là, ça fait des mois et des mois. Ça dépend quel Mais, gilet jaune venez vous sur les invitez. ronds-points, parce que nous, on est croix blanche. Donc, Si vous invitez des gilets jaunes qui parlent simplement de la taxe carburant et du vivre au quotidien, ou la non. vieille bourgeoise, là, tu sais, qui Ah, mais c'est dur de qui parler représente parce qu'elle-même, qu'après- elle. il faut inviter les gilets jaunes qui vous demandent de changer radicalement le système. Là, c'est autre chose. Honnêtement, Honnêtement, elle fait. Enfin, Alors, moi, oh, je me suis posé faut une prendre question. une aide Ouais, soignante. allez-y, 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 qui allez-y. s'occupe des vieux. Hier, on était avec Leïla. D'après vous, Elle en s'occupe fait, des est-ce vieux que en les EHPAD. vieux- Parce Et qu'il y a ils une nous problème expliquent avec les qu'ils médias, sont acceptent de sous recevoir. intérieur, vous voyez Et ils ça. ont laissé les vieux Ouais, geindre pendant ouais. 4 heures pendant la nuit. Et d'après vous, est-ce qu'il y aurait un problème De avec citoyens ça? normaux, Vous savez, il y a une mais qui idée seront de- honnêtes dans leur démarche, en fait, pas des gens qui travailleront pour un politique, un syndicat ou une grille. Un syndicat, Ouais. il y a le mec en haut. Ouais, ouais. Il displace. Ouais. Alors que nous, on est monsieur tout le monde. Alors que là, il n'y a pas. Ben oui, on est monsieur tout le monde. On est monsieur tout le monde. Nous, on estime, on aimerait bien que ce soit Étienne Chouard qui vienne parler à la télé. Je sais pas si vous le connaissez. Étienne Chouard, c'est lui qui a lancé l'idée du RIC, le référendum d'initiative Le citoyenne. mec a dit rendez-vous à Vincennes. Non, 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 c'est monsieur, c'est Drouet, je crois, c'est monsieur Drouet. Éric Drouet. Non, non, c'est lui. Éric Drouet, c'est juste une figure emblématique du mouvement. Non, Mais, mais c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal, c'était pas mal. Ouais. Par contre, il y avait pas ça. Donc en fait, ça se fait. C'est comment vous savez que c'est un truc? Après, c'est les réseaux. Les gilets jaunes sont Je te demande organisés. même pas On d'aller est organisés. jusque-là, tu vois, c'est juste, voilà, pu avoir. Non, mais en tout cas, c'est gentil de venir discuter avec nous, parce que je sais que c'est pas facile de votre position. Je sens mon chef. Et, sachant que voilà, vous avez votre chef, il y a les invectives de du grand PDG de monsieur Bolloré. C'est que c'est pas facile. Plus, en fait, tous les moments en fait, où on parlait de lui. Mais là, il doit être dans son yacht, là. Dans les paradis fiscaux. Bahamas. En tout cas, il est Ouais, c'est sûr. Et nous, on va y retourner dans nos petits ronds-points, tu vois. C'est pas en vous mettant un casque que ça va vous protéger. Vous avez une arme, une Voilà. colère, une rage contre un Mais en tout cas, c'est vrai que. Merci. C'est que c'est sûr. Merci. Hein. Parce qu'on est en première ligne. Voilà, ils sont en première ligne. Mais libérez-vous de vos chaînes. Libérez-vous de vos chaînes, franchement. On est comme on est sur les ronds-points et tu vois, on voit la rage des gens, la hargne des gens, etc. Il y a un truc qui est en train de monter, ça va passer insurrectionnel, voire plus. Et l'affaire, c'est que nous, on est pacifiques et bienveillants.
Après, tu as des gens qui n'arrivent pas à sublimer toute leur colère et toute leur rage sur les politiques et les métapolitiques. C'est-à-dire que nous, tu vois, on parle de constitution, on s'organise, référendum d'initiative citoyenne, etc. Mais il y a des gens qui sont arrivés beaucoup plus récemment. Là, tu vois, ça a explosé, ils étaient isolés. Et là, ils se regroupent et, Ça fait beaucoup. en même toute temps. leur rage et toute leur colère, ça, c'est en train de monter. C'est en train de faire quelque chose qui est ultra dangereux pour... nous, on veut vraiment, tu vois, ce qui est très important, c'est que ça se passe bien au niveau des personnes et des biens. Tu vois, on n'est pas des casseurs, etc. Mais là, tu te souviens de toute l'histoire de France au niveau des révolutions, etc. Quand ça commence à s'emballer, ça passe en très, très, très mauvais. Tu te souviens de la terreur, tu te souviens des guerres de Vendée, des saloperies comme ça. Et l'affaire, c'est que vous, les gars, malheureusement, vous êtes en première ligne. Vous devez croûter, vous devez payer le crédit, payer le loyer. Vous pouvez pas. Mais je vous dis juste que malheureusement, ça va continuer. J'espère que ça va continuer à être pacifique. Après, il y a des gens qui sont tellement désespérés et qui se mettent avec d'autres gens encore désespérés. Ça monte. Les mecs, ils font des groupes, des listes et tout. On ne sait pas trop de quoi, de qui. Honnêtement, j'ai peur pour vous. Tu vois, on proposerait un boulot à ta place. Il tu dit vois. pour les journalistes. Mais non, mais même pour les mecs de la Sécu, je le prendrai pas. Non, mais je le prendrai pas. Parce que le plus important, c'est ta femme, c'est tes gamins. Tu vois, c'est t'occuper de tes vieux et tout. Et là, on ne sait pas, on est en train d'écrire une page de l'histoire, mais ça peut durer. Il peut y avoir des tâches en fait sur la Non, mais page. ce qui se passe, c'est que les gilets jaunes, en fait, pour moi, c'est l'acte 1. Ouais, c'est la C'est-à-dire crème, que- enfin tu vois, c'est un truc qui est c'est-à-dire en que- surface. Ça a commencé. Voilà. c'est ça. Ouais. La première fois, Ouais. parce que depuis 1068, on a eu des choses, Ouais. et au fur et à mesure, les retraites, la CSG, machin, ils cassent tout, ils cassent tout, ils Le code du copient. travail, c'est la des CAF boum, et boum, boum. compagnie. Ouais. Et là, pour la première fois, parce que les gens, ils en ont marre, Il y a un truc qui a Mais pété. il y a rien. Il y a l'élastique qui a mais il n'y a pété. rien. Et on le voit bien, mariage pour tous, etc., il y a eu des révolutions. On s'en fout. Voilà. Raffarin, il a dit, vous faites ce que vous voulez, je fais passer la loi. Non, Et il y a eu des révolutions, mais on s'en fout. Le référendum de Et là, pour 2005. une fois, il y a eu un mouvement. Et ça, c'est l'acte 1. Voilà. Parce que même si ça s'estompe, même si dans 2-3 semaines on n'entend plus, on sait très bien que ça va repartir. À un Et ça moment va donné, être parce super qu'il y a mauvais. encore. Mais la misère, même si le mouvement Et s'estompe, là, la les misère, elle gilets est jaunes, toujours là. et j'espère et je pense sincèrement qu'il y en aura plus. Ouais, mais il faut que ça reste bienveillant. Il faut que ça reste constructif, tu vois, et pas destructif. Et le problème dans Le des problème, c'est processus. que forcément, Il y aura de la casse. il y a des gens, ils attendent ça. Ils attendent la foule pour casser. Je te parle des gens qui sont désespérés, tu vois, par exemple les policiers qui se flinguent, tu vois, ou les agriculteurs qui se suicident. Bah, tu vois. Alors pour ceux qui me posent la question, en fait, on est devant CNews. On est devant CNews, le groupe de Vincent Bolloré, l'oligarque. CNews et on est juste à côté de TF1. TF1, CNews et tout à l'heure on a fait BFM TV et France Télévisions et Europe 1. Donc on fait une tournée médiatique des médias parisiens collabos. Dans votre équipe, il faut que vous ayez un plan B, c'est-à-dire que si ça passe en sucette, hop, tous les mecs ils évacuent, vous allez vous enfermer dans un truc, et après vous mettez dans l'alarme et vous laissez passer le truc. Là. Parce que faudra pas être là, dans ce merdier-là quand la colère du peuple, du peuple alimenté et dirigé par des groupes, on ne sait pas trop quoi. On ne sait pas, hein, c'est flippant. Les amis, je me mets à côté de la discussion pour vous montrer où on est. Donc là c'est CNews, C8, C-Star et Canal+, qui sont derrière. Donc tout ça, je vous le rappelle, c'est l'empire de monsieur Vincent Bolloré qui est oligarque et qui a fait partie de ceux qui ont financé les campagnes électorales des divers présidents que nous avons eus, dont des pantins et des pions au service de l'oligarchie évidemment. Tout ça en fait, le but de ces vidéos c'est quoi? C'est de vous motiver, responsabilisez-vous. Là on n'est que 3 ce soir. Donc on avait choisi un jour particulier, Noël, évidemment parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde et puis c'était histoire de leur souhaiter un joyeux Noël à tous ces oligarques. Mais donc voilà, il y a un moment donné, responsabilisez-vous les gens. Responsabilisez-vous, c'est pas derrière un écran qu'on y arrivera. Il faut être sur le terrain et il faut que les médias sentent constamment, mais constamment la pression. Et ils vont finir par craquer. Là tout à l'heure, ce que j'ai vu devant France Télévisions, quand on bloquait un peu les journalistes pour les empêcher de rentrer, il y a quand même 2 camions de CRS. Une fois que mon live a été coupé, je ne l'ai pas montré, il y avait deux voitures de flics et 2 camions de CRS juste pour 3 gilets jaunes. Donc vous voyez, les médias, c'est sensible. C'est l'organe de propagande du système. Donc réveillez-vous les gens. Faites quelque chose.